Il nous dit bonsoir Lulu, Stéphane et tout le monde. Comment se fait-il que je ne sente absolument rien des changements qui sont en train de se produire? Je lis plein de belles choses, mais aucune prise de conscience ne se fait en moi, je ne vois aucun changement. Bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si t'es pas en train de manger, ronger un petit peu comme nous, non, non, si tu veux, il faut respecter certaines, comment dire, tu vois, il me montre, si tu veux, des ondulations qui se font autour de toi et qui, pour l'instant, ne parviennent pas à ta conscience. D'accord? Mais ces ondulations, ces informations ces codes-là que tu es en train de récupérer, hein, ils sont en train d'intégrer tes corps subtils. Et ensuite, si tu veux, il faut un petit laps de temps pour que ça arrive en sens un peu plus fort au ressenti, c'est-à-dire qu'il faut une certaine densification du code pour qu'il puisse intégrer ton ressenti. Donc surtout, ne te prends pas la tête parce que ça va ralentir la densification. Lâche-toi la grappe complètement et essaye simplement des petits exercices de ressenti. Par exemple, il faut que tu ailles conscientiser que tu peux sentir les choses simplement en t'approchant, par exemple, d'une source d'eau. Tu vois, si je prends mon verre là, et si je mets ma conscience sur l'eau, pas sur le verre, je mets ma conscience sur l'eau, pas sur ma main non plus, hein. Et là, je veux toucher le champ de l'eau, bah, en rapprochant ma main, je vais avoir des ressentis sur ma main, tu vois, tout simplement. Il faut que tu ailles comme ça titiller tes sens, tu vois. Merci. Merci Audrey pour la question. Question suivante avec Marie-Laure qui nous dit bonsoir à vous tous et merci d'avance pour la réponse à ma question. J'ai entendu dire que notre âme se trouve fragmentée due à des chocs émotionnels. Si c'est le cas, comment faire pour les rassembler? C'est une image, en fait, si tu veux, qu'on a de cette fragmentation. En fait, c'est une perturbation. C'est pas forcément que l'âme est fragmentée. Si tu veux, j'avais écrit ça pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est très simple, hein. Corps de matière, corps de chair, grand esprit, grand principe qui régit tout, la source, Dieu, l'amour universel, tout ce que vous voulez, et l'âme qui fait le lien entre les deux. Si tu peux avoir des idées, si tu peux être tu es animé, tu as la source en toi, c'est parce que l'âme fait les deux. Tu vois, le grand principe ne pouvait pas venir directos dans toi. Il faut quelque chose. Ce quelque chose-là s'en va, tu vois, quand tu meurs. D'ailleurs, c'est 21 grammes, le film. C'est à peu près le poids de l'âme, si tu veux. Et donc, voilà, c'est ça c'est notre âme qui fait qu'on peut, elle a elle a l'esprit et hop, ça va dans la matière. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu veux, quand tu as des chocs comme ça émotionnels, je dirais plus que c'est des stries en fait. C'est des stries qui empêchent un rapprochement de l'âme, tu vois. Et ça fait partie de cet élément eau, tu vois. Ça fait partie de cette eau que tu dois virer, de cette eau qui est stagnante. Parce qu'en réalité, plus tu vas te rapprocher de l'âme, tu vas enlever toute l'eau qui est entre les deux. Tu vois, toute l'eau, tu l'enlèves comme ça. Et puis tu te rapproches. Et plus tu te rapproches de l'âme, et plus tu te rapproches justement du grand esprit et de tout ce que tu peux recevoir de lui. Donc, essaye plutôt, tu vois, de incarner la légèreté et tout ce qui va t'élever. Et toute l'eau, elle va naturellement, tu vois, s'évaporer. Merci. Et merci Marie-Laure pour la question. Question suivante avec Arthur.